Bonjour, c'est Smartful, ça me fait super plaisir de vous voir. Aujourd'hui, je vais vous parler de la création de produits et de la vente de produits. Beaucoup d'acteurs dans le learning de l'entrepreneuriat, que ce soit des maisons d'édition, que ce soit Coup d'État, ou que ce soit plein d'autres, vont vous dire qu'il faut vendre un produit, tout simplement parce que on peut créer tout un tas de propositions de valeur. Il suffit simplement de créer une landing page, une page de vente. Et si ça fonctionne pas, et c'est pas grave, on passe à une autre. Et si ça fonctionne très bien, Oussama Ammar le dit très bien, success is obvious. Si vous avez des ventes de folie, et là vous vous dites ok, je vais passer du temps à créer un produit. Moi j'ai un problème avec ça. J'ai vu quelques slides d'avance, c'est pas grave. J'ai un problème avec ça parce que ça va à l'encontre de la stratégie des grands moyens. Donc la stratégie des grands moyens, c'est qu'à partir du moment où vous allez mettre beaucoup de moyens en fait dans un projet, et vous allez vous impliquer concrètement et ça va prendre tout votre temps et donc vous allez être à fond dedans. Or si vous êtes dans l'idée voilà de trouver des petits hacks pour pouvoir euh, voilà, gagner du temps. On est un peu dans l'idée de trouver, de faire de l'argent facile et c'est pas comme ça qu'on innove et qu'on réussit. Même si ça peut sembler effectivement pertinent. Hein. Donc ce qui raconte, c'est non, si tu fais une proposition de valeur qui sert à rien, tu vas passer du temps à la créer et après. C'est stupide parce que ça va pas se vendre donc en fait tu auras perdu du temps à le créer et tu vas perdre du temps et de l'argent et peut-être que jamais tu feras de choses qui fonctionnent, alors que là, tu pourras en faire 50, peut-être que tu feras des propositions de valeur qui fonctionnent pas, et à un moment, tu auras un truc qui va très bien fonctionner, et là, ce sera bon. Sauf qu'en fait, quand tu passes du temps à créer un produit, il n'est pas perdu ce temps. En fait, c'est du temps passé à apprendre. Alors après, ça dépend. Si tu fais des produits qui vont dans 150 000 directions, effectivement, c'est de l'apprentissage qui servira à rien. Mais si tu as des idées quand même un minimum claires sur ton marché, sur ce que tu as envie de faire, ce sera du temps à apprendre, tu auras appris en fait à résoudre des problèmes techniques. Il faut savoir qu'un produit, ça résout en fait avant tout un problème. Et donc, pour résoudre un problème, tu auras tout un tas, une myriade en fait de petits problèmes techniques que tu auras appris à résoudre. Quand tu vas faire un produit et que tu auras résolu tous ces problèmes, quand il faudra faire une seconde itération, tu gagneras du temps. Et le dernier point, c'est que la vente, en fait, c'est pas ce qui fait un produit d'exception. En fait, quand tu as un problème, ce qu'il faut, c'est régler les problèmes techniques. Même si l'acte de vente il va être important parce qu'il va réussir à bien connecter des gens qui ont un problème à un produit existant. Alors des fois il y a un produit qui existe, qui répond à un besoin et les gens qui ont le problème ne le savent pas. Donc dans ce cas-là, la vente elle est indispensable. Mais si on n'est pas dans ce cas-là, la vente en fait voilà, va simplement permettre de mettre en connexion et c'est pas en tout cas ce qui va régler les problèmes. Avant de vous dire, et si personne ne veut de mon produit, donc comme j'ai dit déjà on peut créer pour apprendre, je vais vous dire que ça sert à rien de créer un problème technique si c'est aussi pour que ça reste dans votre chambre. C'est vrai que souvent, et là je l'ai mis d'un point de vue j'ai mis un code couleur, donc généralement il y a l'ingénieur et il y a le vendeur, le commercial, qui sont séparés. En tout cas en France, il y a une dualité qui est assez forte là-dessus. Et l'ingénieur considère que la vente c'est de l'arnaque, et le vendeur, voilà, surtout avec ce qu'on apprend dans le learning, hein, considère que l'acte technique est un acte trivial qui n'a pas vraiment beaucoup de valeur ajoutée. C'est pas bon de penser comme ça, hein. Moi je suis ingénieur donc forcément je mets en avant la création. Je pense que la vente est importante, vous le verrez par la suite. Mais il faut pas non plus être bêtement en tant qu'ingénieur dans la dualité création technique. Hein, tiens, la vente c'est le méchant capitalisme, c'est le méchant libéralisme qui essaie de nous vendre des choses qui sont inutiles. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actes de vente qui ont pour but de générer de l'arnaque. Hein. Par exemple, il y a le fameux, je sais pas si vous connaissez l'exercice du trombone, c'est-à-dire que vous avez un trombone, dans des écoles de commerce, on donne un trombone à des élèves, on leur dit à la fin, il faut avoir la plus grosse valeur. Et apparemment, la légende veut qu'il y a quelqu'un qui a réussi à obtenir une maison à la fin. Et en fait, dans l'exercice du trombone, on dit clairement qu'il faut faire on va dire de la nano-arnaque, c'est-à-dire que vous échangez quelque chose qui a une valeur contre quelque chose qui a un peu plus de valeur. Donc bon, je comprends cette opposition. Par contre, si vous faites une révolution technologique dans votre chambre ou dans votre garage, mais que c'est pas distribué, ça sert à rien non plus. Et donc à un moment, la vente, c'est pas que de l'arnaque, c'est comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes, la mise en relation de quelqu'un qui a un problème à une solution. Et des fois, c'est pas forcément connu. Et ça, c'est extrêmement important.
Donc il faut réconcilier ces points de vue. Donc, si personne ne veut de votre produit, comme j'ai déjà expliqué, on peut tout simplement créer pour apprendre. Ça peut être, voilà, si vous n'avez pas quoi faire de cette année, on embraye une nouvelle année, vous pouvez dire: «Je vais faire un projet, je vais faire un projet et peu importe qu'il se vende ou non, je vais apprendre». Donc voilà, faites quelque chose et vous tracassez pas avec cette idée de vous dire: «Ah ouais, mais tous les acteurs, de learning, disent qu'il faut, vendre avant de créer». Non, créez, vous allez apprendre, dans le pire des cas, c'est pas grave. Si vraiment vous voulez avoir une réussite, essayez de répondre à un problème dur, c'est-à-dire douloureux, urgent et reconnu. Donc voilà, je donne l'exemple de l'aspirine, donc reconnu, c'est ça, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui a mal à la tête, il le sait qu'il a mal à la tête et pour lui donc il a mal, hein, c'est douloureux et c'est urgent, il veut une solution rapide, donc il va vouloir acheter une aspirine. Des vitamines, c'est pour être en bonne santé, donc c'est pas un problème dur. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas faire de vitamines, ça peut être utile, mais si vous voulez être sûr de faire un produit, qui se vend, bah, faut répondre à un problème dur. Voilà. Et ce que je m'étais dit, c'est oui, mais un problème dur, des fois, c'est inaccessible. C'est vrai que cette année, enfin l'année dernière, on a eu le Covid-19, et on s'est dit, bah tiens, il faudra un vaccin, mais c'est pas facile de faire un vaccin, ça demande une intensité capitalistique énorme pour créer un nouveau vaccin. Pareil pour faire des médicaments qui peuvent traiter cette maladie. On parle aussi de réchauffement climatique, donc je me suis dit, bah tiens, il faudrait faire des réacteurs nucléaires à sécurité passive. Aujourd'hui, on a des barres de contrôle qui doivent se contrôler. Si on peut plus les contrôler, il peut y avoir un risque de fusion nucléaire. Ça reste dangereux. Pourtant, le nucléaire, eh ben, c'est une des meilleures solutions à bas carbone. Donc, mais bon, il y a un côté de sécurité qu'on peut pas nier. Donc, on pourrait dire, tiens, je vais faire une centrale nucléaire à sécurité passive, je vais répondre à un problème dur, et ce sera cool. Bah oui, mais bon, voilà, c'est à mes yeux malheureusement inaccessible. Sauf que le premier produit que vous allez faire, et c'est le but de cette vidéo, c'est de dire que la création du produit, c'est déjà un acte de vente. Parce que le premier produit que vous allez faire, il va vous légitimer, il va vous donner confiance, il va faire en sorte que vous n'allez pas forcément avoir un syndrome de l'imposteur pour rencontrer les acteurs du marché. Et même si vous savez que les gens ne vont pas vouloir acheter votre produit, vous leur dites, ok, moi j'ai fait ce produit, a priori j'arrive pas à le vendre. Vous pouvez déjà essayer de le vendre à travers la rencontre des acteurs du marché, mais vous allez pouvoir donc rentrer en contact avec les acteurs du marché pour essayer de comprendre les tâches que réalisent les acteurs du marché, donc votre cible, identifier les frictions qui sont réalisées qui rencontrent en effectuant leurs tâches, et puis bah, partir sur une seconde itération qui va alléger une ou même plusieurs de ces frictions. Et donc, voilà. Voilà, c'était une vidéo que je voulais faire en vous disant, voilà, faut pas tout le temps écouter les différents acteurs du marché, même si c'est très intéressant. Donc ce livre, je l'ai lu. Coup d'État, j'ai regardé pas mal de vidéos, vous avez vu, j'ai vu tous les épisodes. C'est intéressant. Par contre, voilà, ils n'ont pas forcément toujours raison. Voilà, surtout ce principe hein, de la stratégie des grands moyens, à partir du moment où vous vous engagez à faire un produit, c'est pas grand-chose, essayez de le vendre. Et si vous êtes un ingénieur qui vous dit bah je crée des choses pour me faire plaisir, pour kiffer, bah oui c'est cool de kiffer, mais bon si ça répond à des problèmes, autant le distribuer. Hein, Donc voilà, je vous souhaite une excellente année. Je vous souhaite d'aller au bout de vos projets, de réaliser des projets, d'aller au bout. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des petits projets, hein, vu que le but c'est d'apprendre. Si vous faites un projet, essayez pas forcément de faire des révolutions. Certes, faites-vous plaisir, mais essayez aussi bah, de répondre à des problèmes. Ce serait cool. Et donc voilà, peace, love et à bientôt. C'était Smartful.